ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Vous me connaissez, je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière et je suis avec Florence. Florence Ligère d'Avignon, qui suis artiste et coach spécialisée en créativité et création de contenu. Génial. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de l'abondance et on va partager avec vous 5 façons finalement d'attirer l'abondance à soi. Voilà. Et c'est vrai que souvent quand on parle d'abondance, je ne sais pas pourquoi, les gens pensent tout de suite à l'abondance financière. Et c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large. Ça va tellement plus loin que ça, surtout en fait. En premier lieu, en plus c'est marrant parce que c'est en plus une valeur qu'on partage toutes les deux. Très fortement. Très fortement. Pour nous d'abord, pour attirer l'abondance dans sa vie, c'est tout simplement d'aller développer cette notion de liberté. Se sentir libre, quand bien je suis libre et dans l'expansion en fait, cette liberté-là. Tout à fait. C'est vraiment s'autoriser à être soi pleinement. Évidemment, ça se travaille. Si vous ne vous sentez pas libre d'être vous, justement, c'est que peut-être vous avez certains blocages à travailler, que vous êtes posé des limites, parce que sincèrement, la seule personne qui puisse vous mettre des limites, c'est vous-même. Et c'est parfois difficile quand on est dans un contexte culturel ou social qui est très enfermant, mais le premier pas, enfin, pour nous, je pense, c'est vraiment d'ouvrir à cette possibilité très large. C'est ça. Dans la liberté, il y a aussi cette notion de réalisation de soi. Oui. Et du coup, de connaissance de soi, comme tu disais. C'est ça. D'affirmation de choix, de ses choix à soi. C'est ça. C'est vraiment se positionner. Finalement, quand on est quelqu'un de véritablement libre, on dit toujours, la liberté, c'est pas à l'extérieur. La liberté, c'est à l'intérieur de soi. Donc, si on développe toutes ces notions de conscience de soi, d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance, ça nous amène à l'affirmation de soi, justement. Au sourire systématiquement, au sourire. Quand on pense liberté. Exactement. Parce que pour moi, l'abondance, c'est de pouvoir choisir ce que je veux, en fait. Exactement. Au moment où je le veux. Et c'est ça pour moi l'abondance, c'est pas d'avoir un compte en banque avec je sais pas combien de milliers d'euros dessus en fait. Et pour certains d'ailleurs, ça ne va vibrer que quand il y a un projet derrière. Attirer à soi des choses, ou l'amour, ou n'importe. Mais quand on a un projet, on est dans Exactement. déjà la pensée va. C'est la pensée. D'ailleurs, peut-être que c'est justement la deuxième clé qu'on voulait vous partager. En tout cas, la deuxième façon d'attirer l'abondance dans sa vie, c'est d'avoir, tu l'as dit, des intentions claires. Parce que tant que vous n'êtes pas clair avec ce que vous voulez, avec des objectifs suffisamment ambitieux, comme je dis toujours, et ni trop haut et ni trop bas, mais vraiment et d'ailleurs, je me permets, parce que j'ai toujours un petit carnet, moi, en fait, avec moi. Et je note comme ça des choses. Et il y a une petite citation comme ça que j'ai bien aimée. C'est si vous savez quoi faire pour atteindre votre objectif, ce n'est pas un objectif suffisamment grand. De Bob Proctor. Et ça, j'aime bien l'idée. C'est que ayez des objectifs ambitieux, en fait. Voilà, ni trop élevés, ni pas assez, en fait. Et en même temps, c'est très important que le corps comprenne que c'est réalisable. C'est-à-dire que parfois, il faut faire son échelle. Ces championnats de France, ou championnats régionaux, championnats de France, de Belgique, du Québec, ce que vous voulez. Après, les championnats d'Europe, les championnats nord-américains, peu importe. Et après, championnats du monde, Jeux olympiques, etc. C'est-à-dire qu'il faut que le corps comprenne que le prochain pas, il est un peu challengeant, mais il est faisable. C'est ça. C'est ça. Alors, comment on peut faire pour avoir des intentions claires ? Est-ce que c'est dans cette partie-là qu'on pourrait parler du mindset, ou d'après toi, c'est plus dans le troisième levier qui va être l'ouverture, le fait de rêver grand ? Pour moi, le mindset, je pense, va comprendre nos 5 clés. C'est ça. C'est vraiment ça. Le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit, ça va toucher aux 5 clés qu'on vous propose. Clés, ouais. Après, les idées claires, c'est enlever les peurs, enlever les doutes. Si je sais ce que je veux, dans quelle direction aller. Parce que, alors, vous savez,
on est coach toutes les deux dans des domaines différents, mais assez complémentaires finalement, puisqu'on fait aussi, on accompagne aussi toutes les deux, on forme à la prise de parole en public toutes les deux, on a créé une formation ensemble. Mais souvent, en fait, ce qui pêche, et pourquoi les personnes n'arrivent pas finalement à vendre leurs produits ou services, c'est que leur offre n'est pas suffisamment claire en fait. Et tant que votre message il est flou, vous ne pouvez pas attirer l'abondance. Et souvent, je trouve, et c'est marrant, j'en parlais dans un coaching il y a quelques jours, c'est qu'on n'est pas suffisamment au clair avec ses valeurs. Et tant qu'on n'est pas suffisamment au clair avec ses valeurs, ça ne marche pas. Ses valeurs et son intention générale de vie. Exactement. Qu'est-ce qu'on se souhaite dans la vie. Et une offre n'existe pas en tant que telle si elle n'est pas alignée à quelque chose, à vous-même, éventuellement aussi aux gens qui travaillent avec vous. C'est-à-dire c'est un groupe, on va dire l'entreprise. Soit vous êtes en entreprise individuelle et c'est vous en tant qu'entrepreneur et les valeurs alignées à cet entrepreneur que vous êtes. Mais sinon, il faut inclure aussi dedans les gens qui travaillent avec vous, qui vous accompagnent dans cette aventure. Exactement. Alors du coup, la troisième façon d'attirer l'abondance dans la vie, c'est l'ouverture. Soyez ouverts à vous-même déjà, puis aux autres, au monde, aux opportunités. Parce qu'en fait, si vous ne croyez pas aux opportunités, si vous ne croyez pas que vous êtes capable d'atteindre quelque chose, c'est sûr que ça ne viendra pas. Là, ça va vraiment nourrir justement le mindset, l'état d'esprit. C'est à un moment donné, c'est vous-même qui êtes créateur d'opportunités. C'est pas les autres, c'est vous. C'est vous. C'est vous et vous seul. Et pour cela, il faut que vous... On parlait il y a quelque temps avec Vanessa des zones de confort, d'augmenter sa zone de confort. Et moi, je préférais utiliser la zone de connu. Et en fait, l'ouverture au possible, c'est sortir un petit peu de sa zone du connu, c'est l'agrandir aussi. Exactement, élargir. Comme je disais, sortez du cadre, élargissez-le. Voilà. Et si on n'ouvre pas au possible, on ne fait que répéter du connu. C'est ça. Pas les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si vous faites du connu avec du connu, ça ne marchera pas. Voilà. On tournera toujours dans la même chose. Et là, vous voulez vous ouvrir à des grandes opportunités. Osez l'inconnu. Osez l'inconnu. Osez rêver grand, quoi. Vous avez le droit de rêver grand parce que plus vous allez rêver grand et plus vous allez nourrir des pensées positives, plus vous allez être dans un mindset de joie, de bonheur, de gratitude aussi. Donc, osez rêver grand, quoi. Et accepter la surprise. Ah oui, sûr. C'est-à-dire ne pas dire « Ah non, ça... j'essaye. La vie me propose ça, j'essaye. » Les opportunités, on utilise en français le mot « saisir ». Et oui, les gens qui sont dans l'abondance font des choix et saisissent les opportunités. Quand une opportunité se présente à eux, ils ne sont pas là « Ah, je ne connais pas, j'y vais pas, je ne fais pas. Ah, si, c'est bon, ça m'intéresse. Ah, c'est génial, je suis trop excitée, j'ai jamais fait ça. » Exactement. Et d'ailleurs, tu vois, j'avais noté une autre petite phrase que j'ai bien aimée. C'est la clé de l'abondance et de rencontrer des circonstances limitées avec des pensées illimitées. Et ça, j'adore. Parce que justement, ça amène cette ouverture-là, en fait. Je vous invite à méditer sur cette phrase. La pensée est toujours première. Hein. C'est ça. Ouvrez par votre esprit. En fait, le truc, c'est que, en fait, aujourd'hui, on se laisse trop gouverner par notre cerveau. C'est notre cerveau qui nous dirige. Or, normalement, c'est nous qui devons diriger notre cerveau. C'est nous qui avons le pouvoir de diriger nos pensées, d'influencer nos pensées. Et souvent, on se laisse complètement happer, en fait. Et par le mental, le petit vélo qui tourne à la tête, et par la chimie du corps, l'émotionnel qu'on gère, qu'on laisse s'installer dans le corps sans vouloir le gérer, sans vouloir dire c'est moi qui suis responsable de ce qui se passe dans mon corps. Et je te dis, mon corps revient à ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre. Et ça, c'est important. Ça peut être important. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est important d'avoir conscience que quand une émotion déséquilibrante est trop longtemps dans le corps, c'est de ma responsabilité de me remettre à l'équilibre. C'est ça. On a vraiment le pouvoir sur notre cerveau. On peut vraiment créer les pensées qu'on veut attirer dans notre vie. Donc, si vous voulez attirer des mauvaises pensées, vous y arriverez très bien. Si vous voulez attirer de belles pensées, ça fonctionne de la même manière. Voilà.
ce que vous pensez se crée, se matérialise, se réalise en fait. Donc en fait, c'est à vous d'influencer votre mental, votre cerveau pour générer les pensées que vous voulez voir arriver dans votre vie, quoi, qui vont, comme je le disais, se matérialiser à un moment donné. Ensuite, comme autre clé, moi j'aime bien ça, cette idée aussi, bah oui, si on ne se met pas en action, voilà, à un moment donné, c'est bien gentil de parler, de vivre en théorie, comme je dis souvent, mais si vous ne vous mettez pas en action, si vous ne vous mettez pas dans le move, dans le mouvement, il ne se passera rien. Voilà, donc passez à l'action, même si ce sont de toutes petites actions au début, mais faites quelque chose. Régulier, régularité. La régularité, la persévérance. Petites actions, mais répétez, que ce soit automatique, que le corps agisse de cette manière-là, même à votre insu presque après. C'est ça. C'est-à-dire, vous rencontrez une personne dans la rue, vous y faites jamais attention, et puis vous vous dites, aujourd'hui, je vais faire attention aux gens que je croise, parce que, par exemple, vous avez envie de tomber amoureux ou vous avez envie de vous faire plus d'amis. Pareil pour les adolescents, ils font quoi? Ils sont tout le temps en train de scruter les autres, qui sont ceux qui pourraient devenir amis, parce qu'ils sont dans un déploiement de réseau social énorme. Exactement. Donc, dans quel mood je me mets et à quoi je fais attention? C'est ça. Parce que on parle souvent, en lien avec l'abondance, on parle souvent de la loi d'attraction, mais comme je vous le disais, la loi d'attraction, c'est pas juste « Ah ben j'aimerais ça et puis je laisse faire ». Non, ça marche pas. Je peux vous le dire, ça marche pas. Voilà. Donc la loi d'attraction, c'est « Ok, j'ai une pensée avec une intention très claire, comme on a dit dans le deuxième, une intention très très claire. Ouais. Je visualise avec précision ce que je veux obtenir, mais derrière, je me mets en action, quoi. C'est pas juste, bon bah voilà, j'ai mis le truc et puis j'attends. Non, ça marche pas parce que le corps va presque croire ou que vous lui mentez. C'est ça. Et ça, il n'aime pas du tout. Il n'aime pas du tout. Donc, il faut au contraire prouver à votre corps et à votre cœur que vous êtes en accord avec votre intention claire. C'est ça. Et c'est se mettre en mouvement et c'est tester dans la vraie vie et c'est ajuster vos pensées pour aller dans cette intention claire. Exactement. Intention claire, émotion élevée, sourire, combien c'est bon quand j'aurai réalisé ça, quand j'aurai rencontré cette personne, quand j'aurai cet argent pour faire quoi? Parce que c'est pas l'argent en soi qui vous rend heureux, c'est qu'est-ce que je peux faire avec, un projet de famille, un projet de vie, un voyage autour du monde, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, l'argent n'est jamais un but, sinon on se casse la figure. Oui, c'est ça, ça peut être même créer une fondation. Je veux dire, tout est ouvert. Ça peut être donné aux autres. Exactement. Un but, quel est le but derrière? Le but du but, comme on dit souvent. Le pourquoi du pourquoi, l'objectif de l'objectif. Exactement. Et ça, c'est très important, effectivement, je pense aussi. Et du coup, la dernière des clés, c'est, voilà, vous avez posé tout ça, vous lâchez après. C'est vraiment aller vers ce lâcher-prise. Lâcher prise et faire confiance. Ne pas Faites surveiller. Confiance en la vie, c'est ça aussi, voilà. Ne pas surveiller que l'action a bien lieu. Si on surveille que l'action a bien lieu, c'est qu'on est dans la peur. Et si on est dans la peur, on n'est pas dans une émotion élevée et rien ne se crée. Donc c'est vraiment tout un travail. Voilà, soyez dans des pensées positives pour attirer le positif, parce que voilà, l'abondance n'aime pas la négativité. Donc voilà, créez-vous des pensées positives et vous savez, il y a des choses qui fonctionnent aussi. Moi je sais que tous les jours je me suis créée, j'ai écrit moi-même des petits mantras, des phrases inspirantes et voilà, mais surtout pour faire rebond à ce que tu disais, il y a aussi cette notion de la physiologie aussi. Je veux dire, essayez d'aller mal en ayant les épaules bien relevées, légèrement en arrière, le menton relevé et souriez, vous serez incapable d'avoir une pensée négative. Donc travaillez tout ça, parce que si vous changez votre physiologie, ça va changer aussi quelque chose à l'intérieur de vous. Voilà, ce sont des choses très simples. Et la volonté de perfection et de contrôle. Si vous voulez contrôler le comment et le quand, peu de chances que ça arrive en fait. Ça. Parce que vous êtes encore dans la peur que ça n'arrive pas et dans quelque chose de serré. Et c'est vraiment important de lâcher prise. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Florence. Merci à toi, Vanessa. Mais je vous retrouve demain pour une prochaine capsule. À très vite. Merci à vous.